Écoute, fait que t'as un guide, t'as un lead magnet pour ça, t'as un produit que les gens peuvent consulter. Où est-ce qu'ils peuvent aller le chercher? Donc la meilleure chose à faire quand vous nous écoutez, tapez dans votre navigateur sitepersuasif.com, donc en un seul mot, sitepersuasif.com. Vous allez arriver sur un guide qui s'appelle le guide ultime du site web persuasif, qui est totalement gratuit. Je vous demande même pas de laisser votre adresse email dedans, et vous allez avoir plusieurs chapitres qui vont vous expliquer tous ces éléments-là et qui vont résumer les différents l'importance d'une proposition de valeur, les différents éléments d'une proposition de valeur qui est efficace, le storytelling et comment ça fonctionne. Donc un peu résumer tout ce dont on a parlé, structuré dans un guide en plusieurs chapitres qui est totalement gratuit. Et puis ça donne plein d'exemples parce que j'ai inclus beaucoup de mes vidéos dedans. Donc en fait, à chaque fois que je vous parle d'un concept, je vous donnerai plusieurs vidéos qui prennent des exemples dans différents marchés. Mettons, vous allez avoir une vidéo d'un gars qui vend des rasoirs, une vidéo d'un mec qui vend du logiciel, une vidéo d'un mec qui vend de la formation. Et je vous explique en quoi ce concept peut s'appliquer sur différents marchés. Donc il y a plein d'exemples. Je vous redonne le lien, ça s'appelle sitepersuasif.com. Définitivement très très bien fait. Tantôt j'ai été le voir. Il est vraiment, comme que tu dis, il y a des vidéos, il y a des extraits de podcasts aussi. T'as un podcast, fait que t'avais beaucoup de contenu à piger dedans. Fait qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de podcasts. Je pense que t'as 6 chapitres qui sont offerts gratuitement. Avec si la personne laisse son adresse courriel, je pense que t'as des bonus. T'as des checklists, un guide sur les tests AB aussi que les gens peuvent aller télécharger en bonus en échange d'une adresse courriel. Et je pense que la meilleure chose pour être capable d'apprendre le copywriting, c'est justement de s'inscrire à des listes de courriels et de déconstruire qu'est-ce qu'ils font. Donc définitivement, allez non seulement sur son guide gratuit, regardez les 6 chapitres qu'il offre gratuitement, mais téléchargez le bonus et je ne sais pas si tu vas avoir une séquence qui va être en place pour eux autres, sûrement que oui. Regardez les courriels que vous allez recevoir et puis essayez de déconstruire comment ils sont faits. Dites-vous que ces séquences-là ont été optimisées et qui génèrent beaucoup d'argent, même si, tu sais, même si les courriels sont longs, même si c'est peut-être pas l'approche que vous auriez pris naturellement pour être capable de faire du copywriting. Le copywriting peut être très contre-intuitif. Fait que ça vaut vraiment la peine là, de regarder qu'est-ce qui fonctionne, de mettre ses préjugés de côté et d'essayer d'apprendre le plus possible en regardant qu'est-ce que les autres font qui fonctionne. Alright, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on wrap tout ça? Je pense que tu as donné le bon conseil sur le fait d'aller décomposer ce qui fonctionne. Hein. Moi, c'est quelque chose que je fais encore et je fais ça énormément. Après, ça se voit clairement parce qu'en fait, c'est un des grands concepts de ma chaîne YouTube, c'est de décomposer ce qui fonctionne. Et en fait, le but, c'est de comprendre quels sont les grands principes et regarder un petit peu les gens qui vous intéressent et demandez-vous voilà, quel est l'objectif de cet email. En général, un email, il vient pas tout seul, il vient dans une structure, il vient dans un voyage qu'on essaie de vous faire prendre, on essaie de vous amener d'un point A à un point B, et demandez-vous, voilà, quelle est l'intention derrière l'email, quelle pièce du puzzle est-ce que ça constitue, et demandez-vous dans votre propre business, du coup, quel est le point A auquel se trouve la personne aujourd'hui, le prospect qui vient vers vous, et quel est le point B auquel vous devez l'amener pour qu'il soit prêt à acheter. Donc ça veut dire plusieurs choses, il doit comprendre le problème, il doit comprendre la solution, il doit vous faire confiance, il doit avoir un désir suffisamment fort et un sens d'urgence que le problème doit être résolu maintenant. Donc il y a tout un tas d'éléments psychologiques qui doivent être mis en place et vos différents ingrédients qui vont se trouver entre les deux, que ce soit des emails, des vidéos, des podcasts, des articles de blog, doivent lui permettre de faire cette transformation psychologique pour l'amener au bon endroit où il sera prêt à reconnaître la valeur de ce que vous lui proposez. Et si vous regardez un petit peu les emails que moi j'envoie ou que n'importe quel autre marketeur comme Olivier envoie, eh bien vous allez voilà, vous allez trouver, ah tiens, ok, donc là, cet email-là, il est là pour construire de la confiance, de la familiarité. Cet email-là, il est là pour me donner un sens de l'importance de ce problème et pourquoi ce problème doit être résolu de manière urgente. Moi je m'abonne toujours à beaucoup de listes email. Il y a beaucoup de gens que je regarde juste par curiosité de voir comment ils gèrent leur business. Je vais aussi m'abonner à des lancements et regarder les différents emails qui ont été écrits et puis les analyser derrière. Je capture beaucoup de pages de vente. J'ai un dossier sur mon ordinateur de pages de vente que dès que je vois une page de vente intéressante, je la sauvegarde. Ctrl S sur un navigateur et puis je sauvegarde l'ensemble de la page, le HTML, les images, etc. dans un dossier. Et ensuite, je reviens derrière et puis je les analyse, je les décompose, j'essaie de trouver les ingrédients
Donc c'est vraiment un truc qui est assez riche, on n'en a jamais vraiment terminé, mais même à n'importe quel niveau, où que vous soyez, c'est intéressant à garder de manière consciente. Ouais, définitivement. Écoute, merci beaucoup. La première partie, ça a été une classe de maître sur comment être capable de partir sa chaîne YouTube et avoir du succès en tant que YouTuber. Et la deuxième partie, une autre classe de maître sur comment être capable d'écrire des textes persuasifs. Beaucoup de valeur là-dedans. Je suis convaincu que les auditeurs vont complètement triper. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup pour tous les bons conseils que tu nous as donnés. Ah, merci Olivier, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Excellent. Fait qu'on se dit à la prochaine. Ça marche. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.